Alors, bonjour tout le monde, vous êtes les bienvenus dans cette nouvelle vidéo de la comptabilité analytique d'exploitation, toujours avec l'examen de fin de module de la comptabilité analytique de 2020-2021. Avant d'avancer dans notre cours IG, je vais faire un petit rappel sur ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, sur l'énoncé de votre exercice. Je peux vous envoyer l'énoncé de l'exercice si vous mentionnez vos boîtes email sur des commentaires au-dessous de la vidéo. Très bien. Donc, tous les examens, tous les exercices de la comptabilité analytique commencent par une petite description ou présentation de processus de production de l'entreprise. Et après, des informations globales sur les stocks initiaux, sur l'achat stocké, la consommation, les charges directes, la production de mois, et un tableau de répartition des charges indirectes qui me permet de distinguer entre les centres principaux et les centres auxiliaires, et calculer le coût d'unité d'œuvre de chaque centre principal. Et on a les ventes réalisées, c'est-à-dire le chiffre d'affaires commercialisé durant la période concernée par l'étude. Très bien. Concernant les questions, la première question c'est compléter le tableau de répartition des charges indirectes. On a traité cette question dans la vidéo précédente, vous pouvez la voir. Et la deuxième question c'est de calculer le coût d'achat des matières et présenter l'inventaire. Donc, dans cette vidéo, je vais répondre à ces deux questions. Très bien. Pour calculer le coût d'achat, la première chose, je vais comprendre la hiérarchie de production de l'entreprise. Très bien. Donc, la hiérarchie de production, c'est-à-dire le processus de production. Donc, toutes les entreprises industrielles commencent par l'approvisionnement de la matière première, la production du produit, et finalise par la distribution des produits réalisés au produit. Donc, c'est le cas de notre entreprise industrielle. Donc, on va commencer par l'achat de deux matières premières, puisque l'énoncé me dit qu'on va fabriquer P1 et P2 à la base de deux matières, la matière M1 brute et la matière M2. Mais la matière M1 brute, bien sûr après le stockage des deux, connut un traitement au niveau de l'atelier A. Donc, tout d'abord, je vais acheter les deux matières premières et je vais ajouter les frais d'achat pour avoir un coût d'achat et je vais stocker la matière M1, c'est-à-dire j'ai besoin de faire l'inventaire de M1 pour la stocker avec un coût unitaire moyen pondéré et je vais faire la même chose pour M2. Je vais faire l'inventaire de M2 et la stocker avec un coût unitaire moyen pondéré. Dans un deuxième temps, je vais commencer le traitement de la matière M1 brute. Et je vais la traiter au niveau de quel atelier? Selon l'énoncé de l'exercice, il faut la traiter au niveau de l'atelier A. Après le traitement de M1 brut, on va voir M1 traité. M1 traité, il faut la stocker. Donc pour la stocker, on va faire l'inventaire et la stocker pour avoir un coût moyen unitaire pondéré, mais cette fois de la matière M1 et M1 traité. Maintenant, on va commencer la production. Pour produire P1 et P2, on va consommer M1 traité et M2. C'est-à-dire, il faut intégrer les deux matières M1 traité et M2 dans l'atelier B pour avoir deux produits P1 et P2. On va commercialiser P1 et P2 avec un prix de vente. Et si on multiplie le prix de vente par la quantité, on va voir le montant de chiffre d'affaires. C'est le résultat de la comptabilité analytique après la déduction de notre coût de revient. Très bien. Ça, c'est concernant le processus de production de l'entreprise. Maintenant, on va dire que selon le processus, la première chose à faire, c'est de calculer le coût d'achat de M1 brut et de M2. Et après faire l'inventaire de ces deux matières. Je vais commencer par le coût d'achat de ces deux matières. Voilà, ça c'est le tableau fameux de calcul de coût. Donc, généralement 4 colonnes, les éléments, la quantité, prix unitaire et le montant. Et puisqu'on a deux matières premières, je vais doubler le tableau. Très bien. Donc, chaque quantité est achetée avec un prix. Donc, j'ai besoin à des informations sur les achats. Donc, je vais chercher dans l'énoncé, dans les achats. Très bien. On a acheté la matière M1 brute. À quelle valeur? À 10 000 dirhams. Mais combien on a acheté? On a acheté 5340 kg. Je vais mentionner la quantité achetée et le montant total. Si je divise le montant par la quantité, je trouve 1,87.
Donc le prix d'achat de M1 brut, c'est 1,87. Très bien. Est-ce qu'on a payé d'autres charges comme des frais sur achat? Oui, on a payé. On a payé d'autres charges supplémentaires plus que le prix d'achat. Et toujours, si je cherche les charges indirectes que l'opération supporte, je cherche dans mon tableau de répartition des charges indirectes. Maintenant, je vais faire le recours à mon tableau de répartition des charges indirectes. Voilà le tableau de répartition. Donc la première colonne dans les centres principaux, c'est la colonne de l'approvisionnement. On a l'information qui me dit que on a payé comme des charges indirectes dans le centre d'approvisionnement 20 340. Pourquoi? Pour acheter 169,5 1000 dirhams de la matière première. C'est-à-dire, on paye pour acheter chaque 1000 dirhams 120 dirhams. Donc, je paye 120 dirhams comme des charges indirectes pour acheter 1000 dirhams de la matière première. Maintenant, la question, combien de 1000 dirhams on a acheté? Moi, ce que je sais, on a acheté 10 000 dirhams. Combien de 1000 dirhams dans 10 000 dirhams? Tu vas me dire, c'est très simple, je vais diviser 10 000 par 1000, c'est 10. Donc, on a acheté 10 000 dirhams. On a acheté 10 000 dirhams. Et pour chaque 1000 dirhams, on paie 120. Donc, je multiplie 10 par 120, c'est-à-dire pour acheter cette quantité ou cette valeur de 10 000 dirhams, on a payé 1200 dirhams comme des charges indirectes. Maintenant, combien on a payé sur cette opération d'achat de la matière M1 brut? Tu vas me dire, c'est très simple, c'est 112 000 dirhams, c'est-à-dire le prix d'achat plus les frais sur achat. Maintenant, combien la quantité stockée? Est-ce que je peux faire 5340 plus 10? C'est illogique. 5340, c'est en kilogrammes. Et 10, c'est en 1000 dirhams. Deux unités différentes. Donc, je peux dire tout simplement, j'ai acheté 5340. C'est la quantité achetée. Pour savoir combien je paye pour chaque kilogramme acheté, je vais diviser 112 000 divisé par ou 11 000, pardon, c'est 11 200 divisé par 5340. Je vais avoir 2,1. Maintenant, tu peux me dire tout simplement le coût d'achat d'un kilogramme de M1 brut, c'est 2,1. Très bien. On va répéter la même chose pour M2. Tu vas me dire la quantité achetée, je vais chercher dans les achats. Elle est claire dans les achats où vous avez cette information là. C'est les achats de M2. Donc les achats de M2, c'est combien? C'est 7760. Très bien, je vais la mentionner. Avec quelle valeur? Avec une valeur de 159 500. Si je divise 159 500 par 700 ou 7770, je vais avoir 20,53. 20,53, c'est le prix d'achat et non le coût d'achat. Il faut ajouter les frais sur achat. Et pour ajouter les frais sur achat, je vais poser la même question. Combien de 1000 dirhams on a acheté de la matière M2? Tu vas me dire, on a acheté 159 500, il faut la diviser par 1000. Et si on la divise par 1000, on trouve 159,5. On a acheté 159,5 1000 dirhams de la matière M2. Donc pour chaque 1000 dirhams, je paye 120. C'est-à-dire, j'achète ces 159,5 1000 dirhams avec 19 140. Maintenant, si je fais le total des deux montants, je vais avoir 168 640. 168 640, c'est le montant payé pour acheter une quantité de 7770. Donc, je paye pour chaque kilogramme de la matière M2 22,99. C'est le coût d'achat de la matière M2. Très bien. Maintenant, on a acheté notre matière M1 brut et notre matière M1, M2. Il faut les stocker. Donc, pour les stocker, on va poser la question sur la situation initiale des stocks. Très bien. On passe à l'inventaire. Ça, c'est le tableau d'inventaire de M1 brut et de M2. Très bien. Donc, je vais commencer par le stock initial. Et quand je dis que j'ai besoin de savoir la valeur de mon stock initial, je vais chercher dans les stocks initiaux de mon examen.
Dans les stocks initiaux, j'ai des informations sur l'ensemble des matières et des produits stockés. Très bien. Pour la matière M1, elle est claire qu'elle est stockée 400 kg avec une valeur de 8550 ou de 854. Très bien, je vais la mentionner comme quantité et le montant. Je peux dire que le coût de stockage, c'est-à-dire, c'est pas le coût de stockage avec le coût de passation, le coût de possession dans l'approvisionnement, la gestion de stock, mais le coût moyen unitaire pondéré qu'on a calculé à la période précédente, c'est 2,14. Et maintenant, on a acheté une autre quantité de la matière M1 brute, c'est les achats. Combien on a acheté? Si vous vous rappelez, on a acheté 5340. Avec quelle valeur? Avec non le prix d'achat, mais le coût d'achat qui est 2,1, si vous vous rappelez. Très bien. Si on ajoute la quantité achetée, on trouve un montant global des stocks. Maintenant, la quantité qu'on a dans les stocks, déjà on a 400 et on a ajouté 5340. Donc le total, c'est 5740. Et si on divise le montant des stocks par 5740, on trouve 2,1. Très bien. Vous voyez qu'il n'y a pas de différence entre le coût d'achat et le coût moyen unitaire pondéré, puisque 2,14 a une quantité de 400, c'est une quantité faible qui n'influence pas la moyenne des coûts. C'est bien. Et pour cela, je dis que le coût unitaire pondéré. Pondéré, c'est-à-dire chaque quantité tire le produit vers lui. Si la quantité est importante, on trouve que le coût est plus proche que le prix de la quantité importante. Très bien. Maintenant, pour les stocks, pour avoir les stocks, il faut chercher dans la consommation. Combien on a consommé de M1 brut pour la traiter dans l'atelier A. Très bien. Donc, je vais chercher dans la consommation. Vous avez l'information qu'on a consommé 5000 kg. Si je consomme 5000 kg de 5740, le reste, c'est 740. Mais je vais la sortir, cette 5000, avec quel coût? Tu vas me dire, c'est très simple, avec le coût moyen unitaire pondéré. Et pour cette raison-là, on a préparé ce coût moyen unitaire pondéré de 2,1. Je vais avoir un montant. Donc, le reste, on a dit, c'est 740. Je vais le multiplier par 2,1 et je vais avoir mon montant. Maintenant, le total, c'est la même chose. C'est le total de départ. Il faut mentionner les mêmes valeurs. Je passe à l'inventaire de M2. De la même façon, tu vas chercher dans les stocks initiaux la quantité déjà stockée de M2 avec quel montant. Et si je la divise, je trouve 23,05. C'est-à-dire, voilà le coût moyen unitaire pondéré de la période précédente. Vous avez acheté combien de M2 durant cette période? On va chercher dans les achats. On a acheté 700. Ici, vous avez 7770. Donc, je vais la mentionner. Mais avec quel prix unitaire? Tu ne vas pas mentionner le prix d'achat, ni le coût unitaire de chaque unité d'œuvre, mais on va mentionner le coût d'achat. Le coût d'achat qu'on a calculé, c'est 22,99. Voilà, si je prends la quantité totale, le montant total, divisé par la quantité totale, je trouve 23. Maintenant, on va passer à la sortie. Combien on a consommé de M2 pour la production dans l'atelier B, puisqu'on passe directement de le stock de M2 vers l'atelier B. Donc, on va chercher dans la consommation. Donc, il est mentionné qu'on a consommé pour P1 4126 kg et pour P2 4834. Je vais faire le total. Le total de ces deux valeurs, c'est 8958. On a consommé les deux quantités dans l'atelier B. Mais on va la sortir, supposons que vous êtes le magasinier de l'entreprise. Et une autre personne qui est le chef de production. Elle va vous demander ces deux quantités. Avec quelle valeur tu vas lui donner la quantité? Tu vas lui dire que je vais vous fournir la quantité avec un coût moyen unitaire pondéré parce que j'ai deux quantités avec deux coûts différents. Donc, je vais calculer le coût unitaire moyen pondéré. Le coût unitaire moyen pondéré déjà préparé, c'est 23 dirhams. Alors, si on multiplie
la quantité par 23 dirhams, on trouve le montant. Le reste maintenant c'est quoi? C'est le total moins les sorties. Donc le reste c'est 260. Si on trouve que la donnée restante différente que la valeur donnée dans l'exercice, on parle ici de bonnet-malais. On va voir ça dans un autre exercice. Maintenant, on va garder cette quantité avec le même coût unitaire pondéré qui va présenter la quantité initiale de notre période prochaine et le total, c'est la même valeur. Très bien, c'est comme ça. On a répondre à deux questions, le coût d'achat et l'inventaire des matières premières. Si vous avez des questions, vous pouvez les mentionner dans les commentaires. Si vous voulez des vidéos sur des sujets bien précis, vous pouvez les mentionner dans les commentaires. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis pour partager l'information. Alors, merci une autre fois pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.